Si tu es freelance et que tu n'arrives pas à trouver assez de clients et du coup tu te sens bloqué, que tu n'arrives pas à passer un cap, tu génères peut-être entre 1000 et 2000 euros, mais ça fait les dents de scie, tu ne sais pas vraiment pourquoi, tu ne sais pas ce qui se passe. Dans cette vidéo, je vais te partager 4 raisons potentielles pour lesquelles tu n'arrives pas à trouver assez de clients et ce qui t'empêche d'y arriver et du coup, comment changer les choses. Et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, tu vas pouvoir comprendre ou en tout cas, je l'espère, réfléchir à ce que tu pourrais faire pour derrière passer ce cap, avoir plus de clients et générer 2000, 3000, 4000, potentiellement plus si c'est ce que tu as envie de faire. Donc, avant ça, si encore une fois tu es freelance et que tu aimerais trouver tes 3 prochains clients en moins de 30 jours, sans prospecter pendant des heures ni créer du contenu tous les jours, j'ai créé une masterclass où je te partage comment moi j'ai fait pour trouver mes 3 premiers clients quand je me suis lancé, mais qu'est-ce que je fais aussi quand j'ai besoin de trouver des clients. Donc, si ça t'intéresse, la masterclass se trouve dans la description de cette vidéo. Et voilà. Donc, première raison pour laquelle tu ne trouves pas assez de clients sûrement, c'est parce que tu n'es pas positionné de manière claire. Positionnement marketing, c'est hyper important. Il faut qu'on sache qui est-ce que tu aides, comment, de quelle manière, pourquoi tu aides cette personne ou cette cible et pas une autre cible en fait. Pourquoi tu es plus crédible qu'un autre freelance. Ça, il faut qu'on le sache. Il faut que dans ta communication, dans ta façon de parler avec tes prospects, il faut qu'on comprenne, il faut qu'on se dise, ok, cette personne-là, elle fait ça. Personne ne sait réellement ce que tu fais et du coup on ne sait pas vraiment est-ce que cette personne elle aide ce genre de personne, est-ce que cette personne est faite pour moi, oui mais j'aide là, non en fait on ne sait pas en fait qui est-ce que tu aides. Tu dois dire j'aide cette personne à faire ça, sans ça, pour ça. Ça c'est important qu'on comprenne ce que tu fais. Je dis pas de se nicher le plus précisément possible, j'aide les personnes qui ont les cheveux bouclés à ne plus, je sais pas, j'en sais rien, non, pas aussi profond que ça, mais juste voilà, j'aide ce genre d'entreprise où j'aide les entreprises qui ont ces problèmes-là à résoudre ce problème-là grâce à ça. Voilà, c'est ça. Quand je dis il faut se positionner, c'est pas sur un secteur absolument, non, c'est juste se positionner sur un problème en fait. Se positionner sur un problème qui peut être partagé par une startup, comme un infopreneur, comme n'importe qui. Mais en gros, c'est qu'on comprenne ce que tu fais, qui tu aides, comment tu l'aides, de quelle manière, pourquoi tu as choisi ce positionnement. Est-ce que tu as bossé dans ce secteur avant? Ah ouais, c'est intéressant, du coup, tu connais déjà le secteur. Là, ça me parle en fait. Plutôt que est-ce que tu sors du bois, on ne sait pas ce que tu fais. Non, te positionner d'une manière la plus claire possible, c'est hyper important qu'on sache ce que tu fais. Que les gens se disent, ok, je sais que cette personne-là, elle fait ça. Et du coup, si jamais j'entends quelqu'un qui a besoin de ça, écoute, je te l'enverrai. C'est ça qui est important. Parce que si tu es un peu un freelance qui fait un peu tout, machin, on ne sait pas ce que tu fais, on ne sait pas ce que tu peux apporter. Donc forcément, on ne pense pas à toi. C'est logique en fait. Donc vraiment, être positionné de manière claire, c'est vraiment la première chose. Deuxième chose, c'est tu ne connais pas parfaitement ton avatar client. Forcément, si tu ne sais pas qui tu aides, comment tu l'aides, de quelle manière, ça va être compliqué de savoir ce que ton avatar client il veut vraiment. Tu ne connais pas ses frustrations profondes, tu ne connais pas ses désirs les plus profonds, qu'est-ce qu'il veut, pourquoi il le veut. Il veut gagner plus d'argent. Non, mais pourquoi il veut gagner plus d'argent? Parce que derrière, il aimerait, je sais pas, il est hyper frustré parce qu'il a déjà lancé des boîtes, ça n'a jamais marché, donc du coup, c'est ça qu'il veut faire. Il aimerait montrer à sa femme qu'il a enfin réussi. Je sais pas, c'est un exemple pourri, mais c'est l'idée. L'idée, c'est ça, c'est de connaître ses désirs profonds, ses craintes. Pourquoi? Est-ce qu'il a déjà travaillé avec d'autres freelances? Est-ce qu'il a, je sais pas, il ose pas faire quelque chose? Voilà, connaître ses craintes, ça c'est hyper important. Mais encore une fois, il faut savoir qui tu aides en fait pour pouvoir connaître ses craintes. Est-ce qu'il a déjà essayé? Est-ce qu'il a déjà essayé de mettre en place une stratégie d'acquisition payante? Est-ce qu'il a essayé déjà de mettre une stratégie de la publicité, de faire ci, de mettre des tunnels de vente, de créer du contenu? Bref, qu'est-ce qu'il a déjà essayé? Malheureusement, si tu devines sans être sûr, en fait, tu vas pas pouvoir connaître ton avatar parfaitement, donc tu vas pas pouvoir lui créer d'offres irrésistibles. Donc forcément derrière, il va pas vouloir travailler avec toi. Donc c'est un peu compliqué. Donc en gros, tu batailles là, tu as des rames, tu rames. Non, si tu veux arrêter de ramer, saute dans un bateau électrique. Brrr, tu mets la petite truc derrière, boum, tu avances. Mais pour avancer, il faut connaître le bateau, il faut savoir où est le petit bouton pour avancer. C'est ça en fait, il faut connaître ton prospect et savoir sur quel bouton il faut appuyer pour qu'il ait envie d'avancer avec toi. Désolé pour l'analogie absolument pourrie, mais l'idée c'est ça. Troisième raison pour laquelle tu ne trouves pas assez de clients et que tu es bloqué, c'est parce qu'encore une fois, tu ne peux pas créer d'offres irrésistibles parce que tu connais très mal ton avatar client. Tu ne peux pas en mettre en avant ce qu'il désire vraiment dans ton offre parce que du coup, tu ne le sais pas, parce que du coup, tu ne connais pas très bien et du coup, comme tu ne connais pas très bien, du coup, tu t'es pas positionné. Donc en fait, finalement, ça fait un peu effet boule de neige. Donc tu ne peux pas créer d'offres trop belles pour être refusé, donc d'offres irrésistibles, comme on dit, encore une fois. Donc tu connais très mal, tu sais pas, ouais, je fais un peu de ça, mais en fait, je m'en fous que tu fais ça. Qu'est-ce que tu peux m'apporter en fait?
De quelle manière? Comment? Et pourquoi je devrais te faire confiance? Voilà, c'est ça. Donc en fait, on ne peut pas créer d'offre irrésistible parce qu'on connaît très mal la personne en face. Ensuite, et donc du coup, il répond pas à tes sollicitations parce que tu le connais très mal en fait. C'est-à-dire que si tu as envie je sais pas, de rencontrer quelqu'un, bah, si premier date, deuxième date, troisième date, bah, tu connais un petit peu mieux cette personne, donc tu vas savoir qu'est-ce qu'il faut lui dire pour qu'elle ait envie de faire un quatrième date ou un cinquième date. C'est ça en fait, c'est connaître la personne pour derrière lui dire, lui faire entendre ce qu'il a envie d'entendre pour lui proposer une offre irrésistible. Si je fais souvent le parallèle entre le dating et le marketing parce que c'est la même chose en fait. C'est-à-dire que si dans le date 1, 2 et 3, la nana, elle te dit bah, je déteste la nourriture thaïlandaise, et si au quatrième date, tu lui dis si on irait au resto thaïlandais, bah, t'as rien compris en fait, bah, c'est la même chose. Donc si tu lui dis des choses qu'il veut pas entendre et qui sont pas vraiment adaptées à sa situation, bah, forcément tu n'arrives pas à trouver des clients en fait. Donc encore une fois, ton offre, elle n'est pas irrésistible parce que tu connais pas ton client idéal, tu connais pas ce qu'il a envie d'entendre, tu lui dis pas ce qu'il a envie d'entendre. Et donc ça, c'est la troisième chose. Et la quatrième chose, ça c'est sous-côté je trouve, c'est tu connais pas réellement les bénéfices de ta solution. Et ça c'est tellement courant, je vois tellement ça souvent. Beaucoup de freelances en fait ils savent pas ce qu'ils vendent. Et c'est une réalité, ils savent pas ce qu'ils vendent. Ils copient des services d'autres freelances, ils ont vu que lui il était ghostwriter, allez moi aussi je vais faire du ghostwriting, ça n'a pas l'air trop compliqué. Je vais faire 3 posts sur LinkedIn, je vais gagner 500 € par poste, soi-disant. Et du coup, je vais faire ça. Ouais, moi, je suis ghostwriter. Ben, d'accord, tu es ghostwriter, peut-être. Mais en fait, qu'est-ce que tu apportes? Donc, la plupart c'est un exemple, mais la plupart des gens se disent, ben, je suis ghostwriter et du coup, je vends des posts LinkedIn. Ben, en fait, ça, c'est un mauvais exemple. C'est-à-dire que tu vends des posts LinkedIn, c'est ça ta solution, c'est ça qui va te permettre de faire quoi, en fait? C'est ça, il n'y a aucun bénéfice associé, en fait, à ta solution. Ils disent, ouais, bah, je fais des posts LinkedIn pour augmenter un petit peu la notoriété de la boîte. On s'en fout d'avoir la notoriété. Je veux pas être une célébrité. Je veux pas être Johnny Hallyday. Je veux pas être, je sais pas qui. Ce que je veux, ce que la personne veut en face, c'est faire des posts LinkedIn pour avoir plus de notoriété, pour potentiellement être invité, je dis une bêtise, sur BFM TV, pour potentiellement gagner plus d'argent, pour potentiellement réinvestir dans sa boîte, pour potentiellement finalement monter une licorne. C'est un exemple, mais c'est ça en fait. Donc il faut vraiment comprendre ce que notre service il apporte. Il apporte pas juste un peu de notoriété. Je sais pas, tu fais du copywriting, je augmente pas juste un peu les ventes. Non, je crée un système d'acquisition constant qui va faire des ventes plus souvent pour mon client. C'est ça, c'est comprendre vraiment en profondeur ce qu'on apporte dans notre solution. Donc le bon exemple, par exemple, ça pourrait être par rapport au ghostwriting. J'aide les fondateurs de start-up de la green tech, donc là c'est hyper précis, hyper bien positionné, à générer des rendez-vous B2B grâce à la création de posts LinkedIn hebdomadaires, j'en sais rien, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Ça, on comprend que grâce à tes services de ghostwriter, tu vas faire en sorte de créer du contenu pour générer des rendez-vous B2B. C'est pas je veux pas être hyper connu, je m'en fous en fait. Ce que les gens veulent fondamentalement, c'est avoir des rendez-vous pour générer du cash, pour réinvestir, pour derrière montrer qu'ils ont réussi, pour derrière passer à la télé. Bref, c'est ça en fait. C'est qu'est-ce que mon service apporte? C'est pas juste je vends du texte. Non, je vends pas du texte. Je vends des rendez-vous qualifiés. Voilà, c'est ça. Je vends des rendez-vous qualifiés pour les startups de la green tech. Je vends du business. Je vends pas du texte. Le texte, c'est le véhicule qui va me permettre d'arriver à mon résultat. Là, mon client, il est au point A, il va aller au point B. Le point B, c'est gagner de l'argent, générer des rendez-vous. Le point A, c'est aujourd'hui, comment je l'amène du point A au point B? C'est ma solution, mon véhicule, c'est de créer des posts qui vont faire en sorte de générer des rendez-vous. C'est ça, en fait, le bon exemple. Donc, encore une fois, un mauvais exemple, c'est je peux t'aider à refaire tes vignettes YouTube. Moi, je me fais démarcher tous les jours par des mecs, oh, je peux t'aider à faire tes vignettes YouTube. Non, elles me vont bien mes vignettes YouTube. Par contre, si tu me dis, j'aide les coachs, je sais pas, les infopreneurs, les freelances, ce que tu veux, qui créent du contenu sur YouTube, à augmenter leur taux de clic de 20% sur leurs vidéos YouTube grâce à des miniatures que j'AB teste moi-même. Bah là, je tombe à la renverse en fait. Tu me dis ça, ouais, carrément. Tu me montres que tu vas m'aider à augmenter mon taux de clic. Moi, j'ai remarqué, je suis un peu en galère de taux de clic. Blablabla. Ok, tu me parles de ça, donc déjà tu me connais. Tu m'as montré que tu vas m'aider à augmenter les taux de clic de 20%. Putain, pourquoi 20%? Le mec, il sait de quoi il parle ou quoi? Et en plus, tu fais les AB tests toi-même. C'est-à-dire que moi, je m'occupe de rien. Bah, franchement, offre irrésistible. Tu sais exactement ce que ton service, en plus, il apporte. Derrière, ça va te permettre d'avoir plus de personnes qui regardent ta vidéo, qui potentiellement rentrent dans ton tunnel de vente, derrière, qui veulent travailler avec toi. Bah ouais, en fait. Donc là, tu as compris exactement les réels bénéfices de ta solution. Donc c'est ça que je veux dire. C'est pas juste je fais des vignettes YouTube. Non, je t'aide à augmenter
ton taux de clic pour derrière avoir plus de gens qui regardent ta vidéo, pour derrière plus de gens, enfin, pour que l'algorithme comprenne que ta vidéo est intéressante, qu'elle monte, que tu fasses plus de visibilité, donc que derrière, tu génères plus de business. C'est ça, en fait. Donc, c'est vraiment comprendre les bénéfices de sa solution. Et je pense que ça, il y a énormément de freelances qui ne le font pas assez. Donc, moi, je vous invite à travailler là-dessus. Je t'invite à travailler là-dessus. Si tu ne sais pas exactement ce que tu apportes, travaille là-dessus. Qu'est-ce que ton service apporte? C'est hyper important. Voilà, j'espère que si cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, ça me fait toujours plaisir, moi ça m'aide, ça montre aussi que je peux continuer à faire ce genre de choses parce que ça se trouve je fais ça et tout le monde s'en fout. En tous les cas, si ça t'aide, ça me ferait plaisir de mettre un petit commentaire, l'algorithme il ferait voir cette vidéo à plus de monde, ça m'aiderait, je continuerai à faire ce genre de contenu et puis activer la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Merci beaucoup et je te dis à très vite.